Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les Templiers et les artefacts interdits, ont-ils rapporté de Jérusalem des objets mystérieux au pouvoir caché? Lorsque les Templiers s'installèrent à Jérusalem au XIIe siècle, ils eurent accès à certains des sites les plus sacrés et les plus secrets du monde chrétien et juif. Des rumeurs persistantes suggèrent qu'ils auraient découvert des artefacts interdits, cachés sous le temple de Salomon ou ailleurs, des objets capables de bouleverser les dogmes religieux et les équilibres de pouvoir en Europe. Ont-ils réellement mis la main sur des objets aux propriétés mystérieuses, et si oui, qu'en ont-ils fait? Cet épisode inédit plonge dans l'un des plus grands mystères templiers, leur quête supposée d'objets sacrés et leur disparition énigmatique. Que cherchaient vraiment les Templiers sous le temple de Salomon? Dès leur installation à Jérusalem, les Templiers ont occupé un lieu bien particulier, l'ancien emplacement du temple de Salomon. Pendant des années, ils auraient creusé sous les fondations, menant ce qui pourrait être la première chasse au trésor historique. Mais que cherchaient-ils? Ont-ils réellement trouvé des artefacts anciens au pouvoir secret? Et si oui, où ont-ils disparu après la chute de l'ordre? Les fouilles templières sous le mont du Temple mythe ou réalité? Lorsque les Templiers prirent possession de Jérusalem, ils s'installèrent directement sur l'esplanade du Temple. Des documents historiques et des témoignages ultérieurs suggèrent qu'ils y auraient entrepris des fouilles secrètes. Point clé. Le choix stratégique de leur quartier général. Plutôt que de s'établir dans un château traditionnel, les Templiers choisirent les ruines du temple de Salomon. Les tunnels souterrains sous Jérusalem. Des recherches archéologiques modernes ont montré l'existence de galeries sous le mont du Temple, qui pourraient avoir été explorées par les Templiers. Les témoignages médiévaux. Certains écrits de l'époque laissent entendre que les chevaliers auraient exhumé des objets sacrés. Les raisons de la dissimulation. Si des artefacts sensibles ont été trouvés, leur divulgation aurait pu menacer l'autorité de l'Église. Anecdote. Un parchemin du XIIIe siècle évoque des objets d'une valeur inestimable transportés secrètement vers la France depuis Jérusalem. Mais aucun détail précis n'a jamais été donné sur la nature de ces objets. Les artefacts les plus recherchés par les Templiers. Plusieurs légendes suggèrent que les Templiers auraient cherché des objets mythiques. Mais quelles reliques auraient pu changer le cours de l'histoire s'ils les avaient trouvées? Point clé. Le Saint Graal. Selon certaines théories, les Templiers auraient découvert une coupe sacrée possédant un pouvoir spirituel immense. L'Arche d'Alliance. Objet biblique mythique, elle aurait contenu les tables de la loi et aurait été capable de déchaîner une énergie divine. Les textes interdits. Des rouleaux ésotériques contenant des enseignements secrets auraient pu être cachés sous le temple. Des objets technologiques anciens. Certains chercheurs évoquent la possibilité que les Templiers aient trouvé des artefacts mystérieux aux propriétés inexpliquées. Anecdote. Un document du XIVe siècle mentionne que des livres sacrés d'un savoir ancien auraient été confiés aux plus hauts dignitaires de l'ordre. Où sont passés ces artefacts après la chute des Templiers? Si les Templiers avaient découvert des artefacts puissants, qu'en ont-ils fait après la dissolution de l'ordre en 1312? Plusieurs pistes suggèrent que ces objets ont été dissimulés. Point clé. La fuite vers l'Écosse. Certains Templiers se seraient réfugiés en Écosse,
transportant avec eux leurs plus précieux secrets. Les caches templières en France et au Portugal. Des sites comme Rennes-le-Château et Tomar sont souvent cités comme lieux de dissimulation d'objets précieux. Les liens avec la franc-maçonnerie. Certains indices laissent penser que ces artefacts auraient pu être transmis à des sociétés secrètes ultérieures. Le rôle du Vatican. Certains théoriciens estiment que le Vatican pourrait encore détenir des reliques templières dans ses archives secrètes. Anecdote. Une légende écossaise raconte que des Templiers auraient caché un artefact puissant sous la chapelle de Rosslyn, où des symboles intrigants ornent encore les murs. Un savoir interdit, caché pour protéger le monde? Et si ces artefacts n'étaient pas simplement des objets religieux, mais des instruments d'un savoir si puissant qu'ils devaient être dissimulés? Certains pensent que les Templiers ont découvert quelque chose qui allait bien au-delà des dogmes établis. Point clé. Des textes remettant en cause l'histoire officielle. Des documents auraient pu contenir des révélations sur les origines des religions monothéistes. Une technologie oubliée? Certains chercheurs évoquent la possibilité que des artefacts puissent contenir des connaissances avancées sur l'énergie ou la médecine. Un lien avec les sociétés secrètes modernes? Certains pensent que ces savoirs ont été transmis à travers les siècles et influencent encore certains groupes élitistes. Le danger d'une révélation trop précoce? Si ces objets existaient, ils pourraient avoir été cachés pour éviter qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains. Anecdote. Un mystérieux texte du XVe siècle mentionne un trésor invisible qui ne pourrait être révélé qu'à ceux qui comprennent les signes du ciel et de la terre. L'héritage secret des Templiers est-il toujours caché quelque part? Que sont devenus ces artefacts? Ont-ils été détruits, cachés ou transmis à travers des sociétés secrètes? Et si quelque part, sous une vieille église ou au fond d'une crypte oubliée, un objet templier attendait d'être redécouvert? Les Templiers et les prophéties cachées. Avaient-ils entrevu l'avenir du monde? Les Templiers étaient non seulement des guerriers et des bâtisseurs, mais aussi des érudits en contact avec des traditions mystiques issues du christianisme, du judaïsme et de l'islam. Certains documents anciens laissent entendre qu'ils auraient reçu ou élaboré des prophéties sur l'avenir de l'Europe, de la chrétienté et même du monde. Ont-ils prédit la chute de leur ordre? Avaient-ils connaissance de grands bouleversements futurs? Ce savoir leur aurait-il été transmis par des textes oubliés, des visions mystiques ou des figures spirituelles secrètes? Cet épisode explore l'idée fascinante que les Templiers possédaient des prophéties cachées sur le destin du monde. Les Templiers étaient-ils des visionnaires? Et si les Templiers ne s'étaient pas seulement battus pour le présent, mais aussi pour un avenir qu'ils avaient entrevu? Des légendes et des documents oubliés suggèrent qu'ils auraient eu accès à des prophéties qui dépassaient leur époque. De la chute de leur ordre aux grandes transformations du monde, découvrons ensemble ce que les Templiers auraient pu prédire et comment ce savoir aurait pu être caché après leur disparition. Les Templiers et la quête de la connaissance prophétique. Les Templiers étaient en contact avec les plus grands érudits de leur époque, notamment en Terre Sainte. Mais ils ne se contentaient pas de connaissances militaires ou financières, ils s'intéressaient aussi aux mystères du futur. Point clé. Les influences bibliques et apocalyptiques. La Bible, en particulier l'Apocalypse de Jean, était une source majeure de visions sur l'avenir. Les Templiers, en tant que moines soldats, pouvaient voir leur mission dans le cadre d'une prophétie divine. Les savoirs astrologiques des musulmans et des juifs. Les savants arabes et juifs de l'époque possédaient des connaissances avancées sur l'astrologie et la prédiction des événements. Des écrits indiquent que les Templiers auraient eu accès à des tables astrologiques et des prédictions basées sur les mouvements des astres. Les textes interdits et les visions mystiques. Des documents non reconnus par l'Église, comme les écrits gnostiques ou certaines prophéties perdues, auraient pu être étudiés par les Templiers. Les Templiers comme gardiens d'un savoir prophétique. Certains indices laissent penser que l'ordre aurait caché des manuscrits contenant des visions de l'avenir, peut-être pour protéger ce savoir d'un monde qui n'était pas prêt à l'accepter. Anecdote.
Un document retrouvé au Portugal au XVIIIe siècle évoque un livre des visions détenu par les derniers Templiers, qui aurait contenu des révélations sur des guerres futures et la fin des empires. Ont-ils prédit la chute de leur propre ordre? La chute des Templiers en 1307 a surpris l'Europe, mais aurait-elle surpris les Templiers eux-mêmes? Certains pensent qu'ils avaient déjà prévu leur destin et qu'ils s'y étaient préparés. Point clé. Des avertissements internes? Certains Templiers de haut rang auraient tenté d'alerter l'ordre sur le danger grandissant du roi de France et de l'Église. La disparition des richesses et documents. Juste avant l'arrestation des Templiers, leurs trésors et de nombreux documents auraient disparu, comme s'ils avaient anticipé les événements. La mystérieuse lettre de Jacques de Molay. Le dernier grand maître des Templiers aurait écrit une missive prophétique juste avant son exécution, annonçant la mort prochaine de ses persécuteurs, ce qui s'est réalisé. Le rôle des Templiers dans les sociétés secrètes après leur chute. Certains survivants auraient transmis leurs connaissances et leurs prophéties à d'autres groupes, comme la franc-maçonnerie ou des ordres ésotériques. Anecdote. On raconte que Jacques de Molay aurait maudit le roi Philippe IV et le pape Clément V avant de mourir, et que tous deux sont morts l'année suivante, comme si un destin prophétique s'était accompli. Les prophéties templières sur le futur du monde. Si les Templiers avaient accès à des prophéties, parlaient-elles seulement de leur ordre, ou bien de l'avenir du monde? Certains indices suggèrent qu'ils auraient eu une vision plus large de l'histoire à venir. Point clé. La montée et la chute des empires. Certains documents médiévaux attribués aux Templiers mentionnent la chute de grandes puissances européennes à venir. L'avènement d'un nouvel ordre mondial. Des textes évoquent l'idée d'un royaume universel basé sur une nouvelle compréhension du divin, un concept repris par certaines sociétés secrètes. Les guerres futures et les grandes crises. Certains pensent que les Templiers auraient laissé des prédictions sur des conflits à venir et sur des périodes de chaos avant un renouveau spirituel. Un savoir caché encore conservé? Y a-t-il encore des prophéties templières cachées quelque part, attendant d'être déchiffrées? Anecdote. Une légende veut qu'un texte templier parle d'un âge de ténèbres suivi d'une lumière nouvelle, qui surviendrait plusieurs siècles après leur disparition. Où pourrait-on retrouver ces prophéties aujourd'hui? Si ces prophéties existent, où pourraient-elles être cachées aujourd'hui? Plusieurs théories évoquent des lieux précis où les Templiers auraient pu déposer leur vision de l'avenir. Point clé. Les archives secrètes du Vatican. L'Église pourrait encore détenir des manuscrits templiers qui contiennent des prophéties jugées trop dangereuses à révéler. Les cryptes templières en Écosse et au Portugal. Certains chercheurs estiment que des documents oubliés pourraient encore se trouver sous des commanderies anciennes. Les transmissions secrètes dans certaines sociétés discrètes. Les descendants spirituels des Templiers, comme certains groupes ésotériques, pourraient avoir préservé des fragments de ces prédictions. Des messages cachés dans l'architecture et l'art. Certains symboles présents dans les églises templières pourraient être des clés pour déchiffrer ces visions. Anecdote. Un ancien manuscrit découvert en 1945 dans une abbaye française mentionnait des visions du futur confiées aux frères du Temple, mais son contenu précis demeure inconnu. Les prophéties templières sont-elles encore valides aujourd'hui? Si les Templiers avaient des visions de l'avenir, leurs prophéties sont-elles encore en train de se réaliser aujourd'hui? Peut-être que leurs messages attendent encore d'être compris ou redécouverts. Dans notre prochain épisode, nous explorerons un autre mystère inédit. Les manuscrits perdus des Templiers. Un savoir interdit caché ou détruit par l'Église. Les derniers Templiers. Ont-ils survécu et fondé un ordre clandestin? À très bientôt.